dans certaines relations, c'est haut en couleur. Et parfois, on a envie que ce soit beaucoup plus sobre, que les choses soient noires et blanches, et d'apaiser le mental. Quand je dis que c'est haut en couleur et que c'est dans des émotions telles que la joie, la vie, la célébration, la surprise, c'est toujours très agréable. Mais ça peut aussi être haut en couleur dans la multitude d'émotions qui traversent les différents êtres d'une famille. Et ça peut être fatigant, éprouvant. Je rencontre beaucoup de couples qui sont fatigués de cette notion. Chaque fois qu'on commence à parler, on se laisse embarquer, on se laisse attraper dans nos émotions, dans les émotions de l'autre. Et c'est épuisant et éprouvant. Et c'est vrai que l'émotion en tant que telle est fatigante parce que c'est une énergie qui vient dans le corps et c'est une énergie qui vient bouger notre système intérieur. Et quand l'émotion apparaît dans le corps, c'est une guidance magnifique parce que l'émotion qui apparaît, elle est là pour nous donner un petit bout du chemin, pour nous guider sur il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et quand ça va, c'est de l'émotion de joie et c'est de l'émotion de satisfaction et d'épanouissement et en général, ce n'est pas trop fatigant. Et quand ça ne va pas, c'est de l'émotion comme de la peur, de la colère, de la tristesse, si je reprends juste les émotions de base. Et celles-là sont fatigantes et elles sont fatigantes parce qu'elles doivent insister dans notre système jusqu'à ce que nous entendions le message qu'elles ont pour nous. Et chaque émotion est porteuse d'un message et ce message, cette information que nous recevons peut nous conduire aux besoins que nous avons derrière qui a déclenché cette émotion. Et quand nous pouvons avoir accès aux besoins, nous pouvons commencer à agir ou à formuler une demande vis-à-vis de notre partenaire, de notre enfant. Et en fait, tant que l'émotion est là, on pourrait se dire « j'ai pas encore bien reçu l'information ». Et souvent, on va faire « oui, mais je sais, ma tête sait ». Mais si l'émotion est là dans le corps, c'est qu'il y a une partie de cette information qui n'est pas encore entendue. Je dis toujours la communication avec l'autre commence déjà par la communication avec soi. Et communiquer avec soi, c'est être à l'écoute de ces différentes émotions, de ces différents ressentis dans le corps. Et c'est un chemin qui va passer peut-être par le silence, l'écoute intérieure, la méditation, la respiration, le souffle, la danse, la connexion à la nature. Mais en tout cas, il y a cette invitation à aller écouter. Quand je suis dans un état très émotionnel et que je me mets à allumer la TV, écouter des podcasts, lire un livre, m'acharner dans la cuisine, je me laisse peut-être pas le temps d'écouter. Je veux fuir en fait cet état qui me fatigue, cet état physique, physiologique de l'émotion qui me fatigue, là où il y aurait une invitation à trouver le calme à l'intérieur, trouver le silence pour laisser cette émotion se raconter. Par exemple, une peur va nous parler d'un sentiment d'insécurité et d'un besoin de se mettre, d'être rassuré, d'être en confiance. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Une colère va nous parler d'une injustice, d'une intrusion, d'un sentiment de non-reconnaissance, de non-valorisation. Et je vais aussi voir quel est mon besoin réel derrière ça. Et parfois, je me trompe de besoin. Et c'est là que l'émotion continue à frapper, à cogner. Donc, bienvenue à nos émotions. Et plus nous allons les écouter, plus nous allons pouvoir trouver cet équilibre du yin et du yang. Et c'est ce que m'amène ce décor ici, en blanc et noir, que rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait noir, mais qu'il y a un point d'équilibre. Et c'est cet équilibre-là que nous avons à trouver à l'intérieur de nous.